Je sais pas, je me vois pas. On est comme communauté. Regarde ta Non, c'est ton ordi. Ah, OK. C'est mon ordi, OK. Va sur ton ordi, tu viens te mettre dans le coin pour voir ta face. C'est quoi? Non, celui-là en même temps. Bon. Puis tes communautés, là, hein? Ton micro est on. Il est on, je n'ai pas de... OK. Merci. Donc, je vais... Merci. OK, je vais juste prier, puis on va regarder le texte de ce matin. Seigneur, merci encore pour ta parole. Permets que ta parole puisse vraiment nous transformer. Permets qu'on soit réceptif à ta parole dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on continue le livre de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et l'église de Thessalonique, c'est une église qu'on pourrait dire que c'est une église qui est persécutée. Vraiment, c'est ce qui définit cette église-là. C'est une église qui est persécutée. Et on en sait quand même quelque chose parce que depuis quand même au moins 2 ans, on regarde le ministère de Porte Ouverte, puis qu'on voit les chrétiens qui sont persécutés. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Dès le début de l'Église a été persécutée. Et c'est important de voir cette lettre-là parce que nous, on peut vraiment considérer par rapport au reste du monde sur la planète qu'on n'a pas le même genre de persécution, en tout cas physique, mais rien ne garantit que ça va être comme ça. Et si un jour les églises en Amérique sont persécutées, ben c'est bien de savoir que Dieu a permis par l'apôtre Paul de donner une lettre pour encourager, pour aider des églises qui sont persécutées. Donc, qu'est-ce qu'on écrirait à une église qui est persécutée? Qu'est-ce qu'on pourrait écrire à des gens qui sont peut-être mis en prison, comme Jason, des gens qui sont peut-être morts, c'est ce que Paul va dire, pour leur foi? Qu'est-ce qu'on écrirait? Par où commencer? Et ça nous étonne parce que Paul, il va commencer à dire à des églises ou à des gens qui sont persécutés, merci. Ça semble être bizarre, mais Paul commence la lettre pas tout de suite en leur disant comment faire face à la persécution, mais il commence sa lettre en disant merci Jésus. Alors, merci. Donc, ce qu'on voit, c'est les actions de grâce de Paul. Normalement, les actions de grâce de Paul, ça commence à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est deux versets 2 et 3. Alors, très vite, on a dit le contexte de la lettre, c'est Paul qui revient de son deuxième voyage missionnaire. Il est allé en Turquie, il est allé en Europe, en Macédoine et en Achaïe. Et il est découragé, on l'avait vu dans les Actes. Il reçoit des nouvelles de Timothée qui a des bonnes nouvelles sur cette église-là, qu'il a dû partir et il a dû quitter cette église-là vite parce qu'il y avait de la persécution. Et il y a des bonnes nouvelles. Alors, Paul, en sachant qu'est-ce qui se passe, ben, ses craintes sont apaisées parce qu'il se demandait est-ce qu'ils vont demeurer fermes, est-ce qu'ils vont rester fermes malgré la persécution, est-ce qu'ils vont écouter les ennemis de Paul. Et c'est dans ce contexte-là que Paul écrit 1 et 2 Thessaloniciens. Donc, le temps peut-être, on n'est pas sûr, mais le temps que, bon, il écrit la lettre, que ça se rend, c'est une église qui a peut-être 1 an ou 1 an et demi
d'existence. Ça fait pas longtemps, là, c'est une jeune église et Paul écrit à ces gens-là. Et on avait vu la semaine dernière, Paul, c'est l'auteur, mais il y a Sylvain et Timothée, ou Silas, que les Thessaloniciens connaissent. Et c'est écrit à cette assemblée, mais c'est une assemblée qui a une relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Parce que dans l'Ancien Testament, la notion d'église dans le corps de Christ est quelque chose qui n'existait pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et il donne une salutation qui est chrétienne. La salutation, c'est le mot grâce. Souvent, dans les lettres qui n'étaient pas chrétiennes, ben, c'était un verbe à l'infinitif, mais Paul le rend un peu plus spécial. Il parle de vraiment la notion de grâce, une faveur non méritée. Tu as la notion de paix qui englobe vraiment une bénédiction. Et ça, vraiment, c'est un encouragement pour les Thessaloniciens parce que ils sont persécutés, puis ils ont besoin de savoir que, hey, la paix et la grâce de Dieu et de Jésus soient avec vous. Alors, Paul a des choses à dire à ces gens-là. Mais avant qu'ils puissent écrire des choses qui ont besoin d'être corrigées, Paul commence avec des actions de grâce. Il est reconnaissant. Comme je dis, c'est une seule phrase du verset 2 à 5. Une seule phrase. Je vais le lire pour vous. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne nous ayant pas été prêché, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec une puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Alors, c'est une seule phrase. Paul a beaucoup de choses à dire, mais il condense ce qu'il a à dire. Et vraiment, pour qu'on puisse apprécier ce que Paul dit, ben, on a besoin de prendre petite partie ou section par section, qu'est-ce qu'il dit dans cette phrase-là. Donc, son action de grâce est sous forme de prière. La prière, pour Paul, tu trouves ça 13 fois dans les deux épîtres. Dans les deux épîtres. Alors, souvent, ce n'est pas la première fois, il prie pour eux. Il prie pour eux. On voit ça dans les chapitre 3, puis aussi dans la deuxième épître, la deuxième lettre. Fréquemment, donc, tu as plein d'exemples que Paul y prie pour eux. Il demande de prier pour lui aussi. Puis il donne seulement une instruction sur la prière. Il dit prier sans cesse. C'est quand même spécial que Paul parle beaucoup de prière, mais il ne donne pas beaucoup d'instructions sur la prière parce que il se prend comme exemple. Paul, c'est un homme d'action, mais c'est un homme de prière aussi. Et vraiment, la meilleure façon d'apprendre à prier, c'est en regardant les autres qui prient. Les disciples ont dit à Jésus, ben, montre-nous comment prier, parce qu'ils voyaient Jésus tout le temps en train de prier. Et Paul te montre vraiment là, que son secret, c'est que c'était quelqu'un qui dépendait de Dieu. Des fois, là, c'est très facile de tomber dans l'activisme dans l'Église. Oh, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis, on ne prend pas le temps de prier. C'est pour ça que vraiment, maintenant, en tout cas, à moins que ça change, les mercredis, on voudrait vraiment prendre plus de temps pour la prière et pas faire des études. Des études, tu pourrais faire le dimanche soir aussi, mais vraiment passer du temps pour prier. Parce que la prière, c'est vraiment la façon de démontrer à Dieu qu'on n'est tout simplement pas capable de faire quoi que ce soit sans l'aide de Dieu. On peut faire des choses, mais ça va être de l'activisme ou un devoir religieux. Donc, Paul montre dans sa lettre que c'est important la prière et il aborde surtout ici des actions de grâce. OK? Alors ça, il commence en disant, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. De vous dans nos prières. Paul
même s'il est inspiré par l'Esprit, il parle aux gens de son époque. Aux gens de son époque, quand tu recevais une lettre, généralement, très souvent, tu avais cet élément de rendre des actions de grâce dans tes prières. Par exemple, dans une lettre qui n'est pas chrétienne, mais qui date du troisième siècle, Eva, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? To Apollo, reading. If you are well and if all your affairs and everything else is proceeding according to your will, many thanks be to the gods. Third century AD. After death. Donc, on a le mot grâce, mais on a aussi le mot remerciement. Puis, ce sont nous, on lit, on rend continuellement grâce, mais une façon de traduire, ce serait de dire merci. Merci. Non, dans plusieurs langues. Donc, ça, je ne sais pas que ça veut dire quoi. Ben oui, on sait que c'est merci, mais j'ai aucune idée c'est quelle langue, bolzine, mais t'as merci. Alors, pourquoi quand on parle de grâce, on parle de merci? C'est parce que dans le mot grâce, tu as cet élément aussi de quelque chose de bon, mais tu as aussi cet élément d'une faveur non méritée. Puis quand tu reçois quelque chose non mérité, ben, tu dis merci. Donc, vraiment, la gratitude, c'est extrêmement important et c'est ce que Paul fait dans ses prières. Alors, il commence en disant nous. Le nous, c'est Paul, c'est Silas et Timothée. Donc, tu vois vraiment que ces gens-là, ces trois-là, non seulement ils étaient unis dans leur travail, à parler pour Dieu, devoir implanter, d'évangéliser, mais ils sont aussi unis dans leur reconnaissance envers Dieu. Parce qu'ils sont conscients que, hey, c'est pas nous, hein, nous on est bons, nous on a réussi à implanter une église, nous il y a des gens. Non, les trois sont conscients que c'est Dieu qui fait croître. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens, tu sais, Paul a semé, l'autre, là, ça fait telle chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Ça, c'est merveilleux d'avoir ce genre d'attitude parce que jamais, jamais, jamais dans leur tête, c'est comme c'est notre Église. Tu sais, c'est vraiment Dieu, c'est Dieu qui est au cœur de ce miracle-là. Donc, bel exemple de montrer l'unité, parce que trop souvent dans les églises, tu as des chicanes parmi les leaders. Ah, c'est moi le boss de l'église. Oh, moi, je suis plus important. Moi, je prêche. Oh, moi, tu sais. Non, tu vois vraiment qu'ils sont unis. Alors, les trois rendent continuellement grâce à Dieu. Continuellement. Non? Dans ces 5 versets, le verbe principal, c'est rendre grâce. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un focus. Je rends grâce. Merci. Donc, tu ne peux pas manquer ça. Comment c'est construit dans l'original. Ce qui est important, c'est euh, y rendre grâce. Mais c'est à l'indicatif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un fait. C'est pas juste, oh, je vous dis merci, mais pour de vrai, c'est pas du fond du cœur. C'est vraiment sincère. Parce qu'au chapitre 2, verset 5, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Paul, il dit, jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu de la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas indicatif, c'est indicatif. Euh, c'est un fait. Paul, quand il dit je remercie Dieu, c'est pas fake. C'est pas oh, je remercie Dieu. Non, on sait qu'il ment pas. Il est vraiment reconnaissant. Et il s'est au présent. C'est-à-dire que régulièrement dans sa prière, il remercie Dieu. Et puis en plus, tu as un adverbe à côté, ça fait juste de renforcer. C'est-à-dire que c'est une façon d'écrire aux gens de Thessalonique, je pense souvent, régulièrement à vous. Et rendre grâce, c'est un indicateur de ta vie spirituelle. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, le seul endroit où il donne des instructions, le contexte, c'est des verbes à l'impératif. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
Combien de personnes qui disent, qu'est-ce que Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? Oh Dieu, puis là, ils attendent un signe. Ben, tu veux un signe? C'est clair. Rends grâce à Dieu en toutes choses, régulièrement. Et c'est ce que Paul fait. Et quelqu'un qui rend grâce à Dieu régulièrement, tu peux dire ça, c'est quelqu'un spirituellement qui est mature. Parce que quand tu rends grâce, c'est parce que tu reconnais que tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Des gens qui sont ingrats, c'est comme ça qu'ils sont décrits, Paul décrit les non-croyants dans Romains. C'est gens qui sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Malheureusement, nous, comme chrétiens, on peut agir comme des non-croyants. On est ingrats. On pense que ça va de soi. Tu sais. On ouvre le robinet, il y a de l'eau. Ah, tu sais, on se lève le matin, comme si ça va de soi. On peut marcher. Hier, je travaillais à la bibliothèque, puis j'ai vu une femme qui était amputée. Ça m'a comme fait réaliser, hey, j'ai mes deux jambes. Hey, merci Seigneur. Donc, c'est un indicateur de ta vie spirituelle. Puis Éphésiens 5, verset 20, qui te dit aussi quelque chose d'intéressant. Éphésiens 5, verset 20 dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on devrait être des gens qui critiquent moins et qui rendent grâce à Dieu plus souvent. Et ça, c'est un encouragement. C'est un encouragement pour eux d'avoir une lettre de Paul de dire, hey, je rends grâce à Dieu pour vous. Et c'est encourageant comme congrégation de savoir qu'il y a des gens qui prient pour nous et qui remercient Dieu pour nous. Alors, il rend continuellement grâce à qui? À Dieu. Ça, c'est le modèle. Ils ne rendent pas grâce aux Thessaloniciens pour dire, oh, les Thessaloniciens, oh, ils sont matures. Oh. Non, il envoie les fleurs à qui doivent être rendues les fleurs. C'est à Dieu. Pourquoi à Dieu? Mais c'est normal parce qu'on reçoit tout de Dieu. Hein, tout vient de Dieu. Jacques dit dans Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente et tout don descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, c'est vrai, nos actions de grâce devraient toujours être dirigées à Dieu parce que c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui est bon. Donc, on devrait rendre grâce à Dieu. Et c'est encore le modèle, on a dit, à Dieu. Le modèle, dans les prières, souvent, tu as plusieurs textes qui te disent que tu as la Trinité. Tu pries à Dieu le Père par Jésus et le Saint-Esprit t'aide. Donc, la Trinité qui joue chacun un rôle particulier dans notre vie de prière. Donc, souvent, on parle de Trinité. Hein, depuis quelque temps, depuis que je fais les épîtres, je ne sais pas si vous remarquez que souvent, on revient avec la Trinité qui vient souvent. Ben, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour... Dieu sait que c'est une doctrine qui est difficile à comprendre et qu'on accepte par la foi, mais c'est vraiment pour nous équiper pour que quand il y aura des témoins de Jéhovah ou des musulmans ou des mormons, ben, qu'on ait vraiment une fondation solide en disant, hey non, la Trinité, peut-être tu n'as pas le mot Trinité dans la Bible, mais la notion, le concept se retrouve, l'enseignement se retrouve dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Donc, on ne devrait pas avoir peur de, de cette doctrine-là, parce qu'elle est enseignée dans la Bible et on devrait être fier et pas être gêné de cela. Alors, on prie à Dieu, c'est super important, on l'a déjà dit, mais ça ne va pas de soi. Dans l'Ancien Testament, c'est juste le prêtre qui pouvait aller, le grand sacrificateur qui pouvait aller dans le lieu saint, et même une fois par année. Tu avais vraiment plusieurs étapes avec tous ces signes-là, ces symboles, c'est une réalité de qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et c'est cette idée que tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme ça. Il faut qu'il y ait des sacrifices. C'est juste une personne qui peut le faire. L'Apocalypse te décrit vraiment, même au ciel, cette révérence, mais en même temps, tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme ça. Hein. C'est quand même épeurant. Et pourtant, par Jésus, bien,
qui est notre intermédiaire, eh bien, on a accès à Dieu. Donc, c'est incroyable. Je pense qu'on banalise, on ne réalise pas le privilège qu'on a, qu'on peut prier à Dieu n'importe à quel moment par Jésus et qui va accepter nos prières. Ce n'est pas comme les non-croyants qui, oui, prient à Dieu puis ils pensent que Dieu est en. Non, Dieu n'a pas à entendre. C'est vraiment à travers Jésus que ça a de la valeur. Alors, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. C'est-à-dire tous les croyants sans exception. Et dans cette église-là, tu avais des Juifs, tu avais des Juifs qui étaient des craignants Dieu, mais tu avais au verset 9 de cette épître des gens qui adoraient des idoles. Donc, tu as vraiment un mélange de personnes que Paul remercie tous les gens dans cette congrégation. Donc, on dit l'expression loin des yeux, loin du cœur, mais ça ne s'applique pas pour Paul et ses compagnons. Même si ça faisait peut-être 1 an qu'ils n'avaient pas vus, 1 an et demi, Paul et ses compagnons pensent à ces gens-là. Ils prient pour eux régulièrement. Pas, oh, je prie pour cette personne-là, mais pas cette personne-là. Oh, pour cette personne-là, mais pas cette personne-là. Pas pour Paul. Paul nous montre un modèle qui priait pour chacun d'entre eux. Donc, moi, je me dis aussi que c'est bon comme modèle, peut-être le mercredi, d'avoir notre liste. Elle n'est pas super longue, notre liste, mais de pouvoir prier régulièrement en Église pour chacun d'entre nous. Donc, c'est différent des gens de Galate. Il ne faut pas prendre ça pour du cash que Paul rendait grâce à Dieu pour tout le monde. Parce que dans l'Épître aux Galates qu'on a vu quand même, il y a quand même 2 ans de cela, Paul commence sa lettre, pas de remerciement. Aucun remerciement aux Galates, parce que Galates, les gens de la Galatie, bien, on avait vu, ils s'étaient détournés, ils pensaient qu'ils étaient mélangés en disant, ben OK, on met notre confiance en Jésus, mais pour grandir, ben, il faut pratiquer la loi. Donc, non, ça ne va pas de soi. Alors, il dit, faisant mention de vous dans nos prières. Alors, encore une fois, c'est un encouragement et un peu comme un parent qui va toujours s'inquiéter de ses enfants. euh, Bien, tu vois l'attitude de Paul dans le chapitre 2, au verset 7 à 11, qui donne l'exemple de père et une mère. Donc, vraiment, c'est vraiment des personnes qui, dans leurs prières, ce pas des prières euh, sans impliquer vraiment une certaine émotion. Oui, vraiment, ils les aiment, ces gens-là. Mais prier régulièrement pour des gens, surtout quand tu ne les as pas vus depuis 1 an ou 1 an et demi, c'est pas naturel. Ça demande de la discipline. Prier, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Mais si on est fidèle, Dieu va nous donner le goût de prier. C'est pas naturel parce que vous vous souvenez, les disciples, les trois plus intimes, s'il y a tu t'aurais attendu peut-être certains autres disciples parmi les 12 que probablement ils seraient endormis. Mais pas Paul, Jacques, puis je dis pas, excusez, Pierre, Jacques et Jean. Dans Matthieu 26, verset 40, encore une fois, j'aime bien le dessin ici, Jean avec la bouche grande ouverte, là, avec la bave, là. En passant, c'était dans la nuit, là. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Mais ce n'était pas la première fois qu'il les a trouvés endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Donc, ils ne sont même pas capables de prier 1 heure. Mais avant de leur lancer la pierre, est-ce qu'on est capable de prier 1 heure? C'est à chacun d'entre nous. Mais c'est juste pour dire que ça prend quand même une discipline. C'est pas naturel. Donc, ce que Paul, Pierre, oui, Paul, Silas et Timothée, bien, ils priaient régulièrement. Hein. Euh, dans ce livre de Bill Hybels, trop occupé pour ne pas prier, ben non. On devrait faire des efforts.
Mais ces efforts-là, Dieu va nous aider en autant qu'on désire. Ça demande, c'est pas automatique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut un élément de confiance avec les ressources que Dieu te donne, mais il faut aussi faire violence là-dessus. Donc, une traduction libre, pour voir un peu l'idée de ce verset-là, nous prenons l'habitude de toujours rendre grâce au seul et unique Dieu, parce que ces gens-là adoraient des idoles, beaucoup d'entre eux. Le Père, au nom de chacun d'entre vous, car nous prenons constamment pour habitude de rappeler chacun d'entre vous lors de nos prières. Alors, on peut dire, résumé, qui prie pour eux constamment, mais on pourrait dire, ouais, c'est facile de prier pour des gens ils grandissent spirituellement. Mais il priait constamment ou régulièrement aussi pour des gens comme Corinthe. Puis il est en train d'écrire sa lettre à Corinthe. Puis à Corinthe, c'est 2 Corinthe, excusez, des gens où est-ce que l'un couche avec sa belle-mère, où est-ce qu'ils chicanent pour le repas du Seigneur. Donc, c'est facile de rendre des actions de grâce à des chrétiens qui ça va bien dans leur vie. De rendre des actions de grâce à des chrétiens que c'est tout croche, plus difficile. Mais Paul le fait. Il rend des actions de grâce aussi à des chrétiens qu'il n'a jamais vus. Il n'était pas encore allé à Rome encore. Il va y aller éventuellement, mais lorsqu'il écrit sa lettre, il n'est pas encore à Rome et il prie aussi. Donc, un peu comme nous, quand on prie pour les chrétiens euh, dans notre liste à porte ouverte, on ne les a jamais vus, mais on prie pour eux aussi. Alors, on prie à Dieu le Père et sans préjudice pour chaque Thessalonicien. Maintenant, la raison pourquoi il rend des actions de grâce, ça, c'est important. Ce n'est pas merci dans le vide. Il y a une raison pourquoi. Et dans nos Bibles, généralement, on ne voit pas la raison. Par exemple, dans Parole de Dieu, on a devant Dieu notre Père, sommaire, nous nous rappelons sans cesse, second 21, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre, Darby, nous nous souvenons sans cesse l'œuvre de votre foi. Mais dans l'original, je ne l'ai pas trouvé en français, mais en anglais, il y a au moins une traduction qui le mentionne, ben, tu as le parce que. Donc, quand Paul rend des actions de grâce, quand nous, on rend des actions de grâce à Dieu, ben, il faut savoir expliquer pourquoi tu rends des actions de grâce. Alors, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Regardez, j'ai mis en jaune l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. OK? Dans l'original, là, sans trop rentrer dans les détails, pourquoi je mentionne ici génétique de source de production, c'est une façon de dire que les mots, vous voyez, œuvre, foi, travail, charité, fermeté, espérance, ben, un découle de l'autre. C'est-à-dire, de la foi va produire les œuvres, de la charité, de l'amour va produire le travail et de l'espérance va produire la fermeté. Okay? Donc, nous nous rappelons sans cesse. Donc, il revient encore avec cette idée que à chaque fois qu'il prie, il se rappelle des Thessaloniciens sans cesse. Et le mot sans cesse, des fois, dans les anciens manuscrits, c'était pour tu sais, le genre de tout là, que tu veux arrêter, mais ça touche tout le temps, là. C'est comme, ben, c'est peut-être une hyperbole, mais c'est cette image vraiment de dire, je ne vous ai pas oublié. C'est réconfortant de savoir que quelqu'un prie pour toi quand tu vis des moments difficiles. C'est vraiment un tonus. Ça nous aide de savoir. Des fois, j'ai été surpris, là. J'ai un ami d'enfance depuis le primaire. On s'est rencontrés après 20 ans. Puis, il m'a dit, tous les mardis, je prie pour toi, puis Caleb. Puis là, j'ai retrouvé après presque 10 ans, puis il m'a dit, tu sais, ce que je t'ai dit là, les mardis, je continue à le faire. J'étais vraiment étonné de savoir, ah, il y a quelqu'un qui prie pour moi, que je n'ai pas vu pendant 10 ans, tous les mardis.
Donc, imagine cette Église qui est persécutée, d'avoir cette nouvelle de dire, hey, je prie pour vous. Chacun d'entre nous, on vit des situations difficiles, peut-être au travail, dans notre famille, euh, mais ça doit être vraiment réconfortant de savoir que, hey, il y a du monde qui prie pour votre situation régulièrement, pas juste une fois par année ou quand c'est l'action de grâce. Non. Euh, Donc, il prie. Pourquoi il est reconnaissant à Dieu? Pour l'œuvre de votre foi. Alors, le mot œuvre, ça peut être traduit par travail. C'est l'effet de quelque chose, c'est travailler pour atteindre un objectif. Sauf que tu as un problème pour beaucoup de gens. Tu as œuvre, puis tu as la foi. Puis on vient de lire dans Romains. Mais non, comment tu peux réconcilier foi et œuvre? Alors, il y a des gens qui vont interpréter ce texte en disant le véritable chrétien ou la véritable foi est toujours accompagnée d'œuvres. Donc, si tu n'as pas vraiment des œuvres, tu n'es pas vraiment sauvé. Mais on l'avait vu dans l'Épître aux Galates. Ça, c'est la deuxième lettre que Paul écrit. Mais dans l'Épître aux Galates, c'était quoi le problème? C'est pas qu'ils n'étaient pas sauvés. C'est qu'ils ne mettaient pas en pratique ce que Dieu leur demandait. Ils ne, ils n'étaient pas matures. Donc, c'est pour ça que Paul leur écrit pas une lettre. Non, Paul leur donne pas commence pas avec des actions de grâce. Mais ces gens-là, foi, ça peut être traduit aussi par la doctrine, les enseignements, ce que tu as appris de Dieu. Donc, ces gens-là mettaient en application l'enseignement de Dieu en face des nombreuses situations. Ils étaient persécutés. Et au lieu d'abandonner, dire cette affaire de chrétien, là, ça me cause trop de problèmes, je vais retourner dans mon ancienne vie, bien, Paul est reconnaissant parce qu'il n'est pas avec eux. Puis il apprend de Timothée que même si Paul n'est pas avec eux, c'est une église qu'après un an, avec la persécution, puis ils grandissent. Pourquoi ils grandissent? Parce qu'ils mettent en application ce qu'ils avaient appris de la parole de Dieu. Ça, là, c'est la clé pour grandir. Pour grandir, là, c'est pas d'entendre des, de bons enseignements. Ça aide, mais c'est pas ça qui va te faire grandir. Lire ta Bible au complet, ça aide, mais c'est pas ça qui va te faire grandir. Ce qui va te faire grandir, c'est quand tu mets en application les ressources que Dieu te donne. C'est là la clé. Eux, ils l'ont compris. Donc, si tu ne mets pas en application ce que Dieu te demande, tu ne vas pas grandir. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, oh, ça ne marche pas cette affaire-là. Oui, parce que tu ne mets pas en application. Et ces gens-là, une église d'un an, ils grandissent. Donc, c'est quoi notre excuse? Nous, ça fait 30 ans, 20 ans, 15 ans, on est croyants. Puis si ça stagne dans notre vie chrétienne, c'est pas à cause de Dieu. Les ressources sont là. Mais c'est parce qu'on ne met pas en pratique ce que Dieu nous demande. Et tu as des exemples, Galates 5, 6, Éphésiens 2, 8, 10, qui dit que Dieu a déjà préparé ses œuvres. Mais ces œuvres-là qui sont préparées, c'est le résultat quand tu les mets en application. Si tu ne les mets pas en application, ben, tu ne peux pas produire ces œuvres-là. Galates chapitre 5, verset 6, te parle encore de cette notion d'œuvre. Donc, ce n'est pas une incompatibilité entre œuvre et la foi. Il faut comprendre que qu'on parle de foi ici, c'est mets en application et tu vas grandir. Alors, c'est vraiment au niveau de leur sanctification et pas au niveau de leur salut. Donc, ce texte-là n'est pas là pour dire le véritable chrétien porter des œuvres. Non. Mais le chrétien mature, oui, il va porter des œuvres. Oui. Comme on avait dit dans Galates. Hein? Donc, c'est la deuxième lettre que Paul écrit. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir foi et œuvre. Oh, c'est incompatible. Non, ce n'est pas incompatible. Il en a déjà parlé dans sa première épître aux Galates. Hein? Christ nous a affranchis pour la liberté, mais demeurer ferme. Et le problème avec les gens de Galatie, c'est qu'ils ne mettaient pas en pratique.
puis ils étaient sous l'esclavage de la religion, du légalisme. Et la clé, c'est de confesser, puis marcher. Ça veut dire que les gens de Thessalonique, ce pas des chrétiens parfaits, mais à chaque fois qu'ils tombaient, ben, ils demandaient pardon à Dieu, puis ils marchaient par la foi en mettant en application ce que Dieu leur demande. Alors, ça fait en sorte que euh, c'était des gens dans leur sanctification, ben, ils pouvaient grandir. T'sais. Donc, sauvés de la puissance du péché, ils n'étaient pas obligés d'être esclaves parce qu'ils mettaient en application. Encore une fois, Paul ne dit rien de nouveau. Jésus en a parlé avec les disciples. Le contexte, c'est les 11. Judas n'est pas avec eux. Judas n'a jamais été un croyant. Jésus l'explique dans Jean chapitre 15 et dans Jean chapitre 13. Mais si vous portez, mais à qui il parle? Il parle aux 11. Les 11 sont sauvés. Mais ce n'est pas une garantie que les 11 portent du fruit. Parce qu'il dit si. Il y a une condition. Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, on a la racine. Ils sont sauvés. Mais ça se peut qu'ils ne portent pas de fruits. Et Galates 5, 22, 23, ben, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On avait vu le contexte. Quand tu décides de mettre Dieu dans ta vie, comme on avait dit pour le mariage de Rebecca et Yannick, ben, tu vas porter du fruit. Alors, Paul, il est reconnaissant d'avoir cette nouvelle-là. Pourquoi il est reconnaissant? Parce que dans l'Épître de Thessalonique, on nous dit au chapitre 3, et envoyez notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'Église de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, dans ta démarche, dans qu'est-ce que tu connais de Dieu. Parce que c'était des chrétiens que ça faisait juste, il est juste resté avec eux au moins peut-être maximum quelques mois. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi. Paul s'inquiète parce qu'il dit, hey, je suis juste resté là quelques mois, ils sont en train d'être persécutés. Est-ce qu'ils vont rester fidèles dans la crainte que le tentateur nous ait tenté et que nous eussions travaillé en vain? Pas pour leur salut, mais pour leur croissance. Mais nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi, dans votre croissance. Donc, c'est extrêmement important pour Paul qu'une fois que tu es sauvé, ben ça ne s'arrête pas là, il faut que tu grandisses. Donc, Paul, vous comprenez qu'il est vraiment content de savoir que, hey, contrairement à Corinthe qui est resté 1 an et demi, c'est tout croche. Il est juste resté 3 mois avec ces croyants-là qui sont persécutés et pourtant, ils grandissent. Dieu est omniscient, Dieu il sait, Dieu voit. Et comme Jésus est Dieu aussi, qu'est-ce que Jésus dit à Jean dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3 sur les églises? Je connais tes œuvres. Donc Dieu, il voit, il sait. Alors, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, mais pas juste ça, le travail de votre charité. Donc, tu as œuvre qui peut être traduit par travail, mais ici, le mot travail ici est différent de œuvre. Ici, c'est pas un travail avec un objectif. C'est laboureux, c'est un effort, tu es fatigué. Donc, c'est un travail extrême de votre charité, l'amour. Ça te montre quoi? Ça te montre que l'amour, c'est pas juste une émotion. Pour les gens, c'est une émotion. Oh, non, l'amour, c'est un verbe, c'est une action. Ça, ça demande de ta part un effort. Aimer ton ennemi, là, c'est pas facile. C'est même impossible. C'est pour ça qu'il faut qu'ils dépendent de Dieu, qu'ils dépendent des ressources. Et ces gens-là sont persécutés. Mais ce serait tellement facile de dire, tu sais quoi, je laisse ça. Mais là, Paul dit,
L'amour de Dieu nous presse. C'est le moteur de ton auto. C'est la force motrice, l'amour. Et tu vois que concrètement, une des raisons que tu vois qu'ils sont matures, c'est l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, mais ça découle de leur amour pour Dieu. Si c'est pas motivé par l'amour de Dieu, oublie ça, tu ne seras pas capable. Oublie ça, tu ne pourras pas être capable d'aimer ton ennemi. C'est des gens, encore une fois, je dis qu'ils sont persécutés. Mais Jésus est le meilleur exemple parce que Romain dit qu'on était encore des ennemis, puis Dieu est venu. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Aimer, c'est le même mot agapé, tu sais. Souvenez ce que Jésus a dit. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me cherchez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi, maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, c'est ça qui est nouveau. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Disciple ne veut pas dire sauver. Disciple signifie t'es mature. Et des gens qui sont capables de s'aimer de façon biblique, c'est une façon de dire t'es mature. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui a dit qui est chrétien, qui a dit oui, j'ai mis ma foi en Jésus. Je ne peux pas dire t'es pas sauvé, je ne peux pas le lire dans le cœur. Mais ce que je peux dire, c'est par tes actions, je peux dire oui, tu es mature. Ça, je peux le dire. Parce que Jésus dit que même les non-croyants vont voir, hey, ces gens-là, là, c'est pas juste qui parlent juste, là, ils mettent en application quelque chose qui n'est pas normal. Mais ensuite, il est reconnaissant aussi pour et la fermeté de votre espérance. Qu'est-ce que vous avez comme version pour fermeté? Est-ce qu'il y a d'autres versions? Si, je suis au verset 3, vers la fin du verset 3. Second dit la fermeté. Tout le monde a fermeté? OK, OK. Toi aussi? Certaines versions, on parle de patience. Mais dans l'original, je trouve que le mot, c'est demeurer sous. C'est pas quelque chose de passif. Le mot patience, des fois, ça peut être t'attends. Mais persévérance, surtout quand l'idée de demeurer sous, là, il y a vraiment une idée de coûte que coûte, malgré l'opposition, tu demeures persévérant. Cela fait référence à la capacité de résister aux épreuves, aux circonstances défavorables. Parce que, encore une fois, c'est une église qui est persécutée. Puis ce serait tellement facile de tout abandonner. Encore moins d'être sérieux pour Dieu. Parce que Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Donc, si tu ne veux pas être persécuté, vis ta vie chrétienne tout croche. Dis juste, j'ai mon assurance en fer, j'aurai moins de problèmes. Mais si tu veux vraiment mettre Dieu au défi, si tu veux vraiment te servir, ça va coûter. Mais c'est dur. Mais c'est plus qu'une force de caractère car elle est liée à l'espoir. Qu'est-ce qui te permet de demeurer ferme? Ben, c'est l'espérance. L'espérance, c'est pas un souhait. C'est pas comme ah, je souhaite qu'il y ait de la pluie demain ou je souhaite telle ou telle chose. C'est pas juste un souhait. C'est pas ça. Le monde pense comme ça. Mais c'est une attente joyeuse et certaine. Ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, là, qui parle de, il y a comme 58 versets là, sur la résurrection, mais il y a une application. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc, c'est important l'eschatologie, c'est-à-dire
qu'est-ce qui va arriver à la fin. Ça t'encourage parce que qu'est-ce que tu vois dans le monde? Tu te dis pourquoi tu devrais rester ferme à Dieu quand tu vois qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça qui te permet de rester ferme. Et votre espérance en notre Seigneur Jésus. Donc, il y a vraiment une espérance, pas dans le vide, mais une espérance en Jésus qui est Dieu, en qui on a une relation. Un exemple de tout ce qui, juste un exemple de tout ce qui est connecté au fait qu'on est en Christ. On est justifié, on est sauvé, une nouvelle créature, on est pardonné à la vie éternelle, on est racheté, on est scellé par l'Esprit, on est réconcilié avec Dieu, on est sanctifié, mis à part, on est amené à la perfection, on est né de nouveau, le Saint-Esprit demeure en nous, on est entièrement pur, c'est-à-dire vraiment sauvé, lavé de nos péchés. C'est juste un exemple. Donc, notre espérance en Jésus, ben, il y a tout ça qui vient avec ça et ça nous permet de continuer. La vie chrétienne, c'est un marathon. Et la différence avec les chrétiens qui sont matures et qui continuent et ceux qui ne sont pas matures et qui lâchent, c'est parce qu'ils ne réalisent pas l'espérance en qui ils ont mis leur confiance. L'espoir en soi ou en autrui entraîne toujours à de la frustration et du découragement. C'est vrai. Tu espères en toi, tu vas être déçu tôt ou tard ou en quelqu'un d'autre. L'espérance dans le Seigneur se traduit toujours par la fermeté de l'âme, l'encouragement et la satisfaction. C'est pour ça que les gens, quand ils mettent leur confiance dans un pasteur ou dans une personne, vont toujours être déçus. Toujours, toujours. Euh, je dis, s'il vous plaît, ne mettez pas votre espérance en moi. Vous allez être déçus. La plupart des gens n'ont pas de stabilité, de fermeté d'âme parce qu'ils n'ont pas confiance dans le Seigneur. Donc, la foi, c'est pas juste la foi quand tu es sauvé, c'est la foi aussi dans ta marche de tous les jours. Et ces gens-là, après quelques mois, ils ont compris cela. Paul n'était plus là. Donc, ils ne peuvent pas dépendre de Paul. Paul n'est plus là. Ils peuvent mettre leur confiance en Jésus. Ils n'ont pas confiance dans le Seigneur parce qu'ils ne connaissent pas sa parole ou ne croient pas sa parole. Et ça, c'est un danger pour les chrétiens parce que on est comme Ève. Tous les jours de notre vie, on a Satan qui nous dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Dieu? Est-ce que vraiment? Et si on entend le bruit du serpent, ben, c'est sûr qu'on n'aura pas cette espérance, la fermeté de pouvoir rester fidèle. Et finalement, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail, la fermeté, votre espérance devant Dieu notre Père. Et certaines versions ont le tellement au début, mais dans l'original, c'est à la fin. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils sont conscients que quoi? Dieu sait et Dieu observe. Ça, c'est une motivation importante. Parce qu'il y a des choses comme chrétien que tu sais que ça va te faire, c'est dur, mais tu le feras pas. Je veux dire, il y a des moments où personne ne sera là. Puis si tu t'attends à faire des choses parce que tu veux que les gens te disent hey, bon job, tu vas être déçu. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire là. Personne n'est conscient, mais Dieu sait et Dieu voit. Et Dieu est juste. Et quand tu comprends que ce que tu le fais devant Dieu, dans leur marche chrétienne, là, Dieu observe. Dieu est là. Ça a des répercussions. Et la lettre aux Thessaloniciens, c'est une lettre qui parle, chaque chapitre te parle, chaque chapitre termine avec une connotation avec le futur, quand le Seigneur va venir, pour l'enlèvement. Dans le chapitre 2, c'est le jour de le Seigneur. Donc, mais dans l'enlèvement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que c'est le tribunal de Christ. Il y aura des couronnes. Mais ce n'est pas tout le monde. Des prix. Et ces couronnes ne sont pas là pour dire oh, je suis bon, mais
pour les mettre aux pieds de Jésus qu'on voit dans Apocalypse. Donc, ça change vraiment ta perspective du travail. Ton travail n'est pas en vain parce que tu sais que Dieu observe ce que tu fais dans ta marche chrétienne. Et les gens qui disent, tu sais quoi, moi je suis sauvé, puis j'ai pas besoin de grandir. De toute façon, j'ai mon assurance en faire et ça s'arrête là. Ils n'ont absolument rien compris parce qu'ils désobéissent au plan de Dieu et tu vas être dans la honte. Donc, il faut vraiment, ces gens-là, en quelques mois, ont une perspective de l'éternité pour dire, j'ai une seule vie, c'est pas un jeu vidéo, j'ai une seule vie sur Terre, je peux pas la gaspiller. Donc, il faut que je puisse grandir. Et Dieu met la persécution pour les amener à grandir. Donc, pour résumer, des actions de grâce, les raisons à cause de leur foi, à cause de leur amour, à cause de l'espérance. Donc, probablement, vous avez peut-être déjà entendu ces trois mots-là. Hein, c'est le trio, cette vertu chrétienne. Alors, quand on parle de trio, il y a le trio Big Mac, le trio Whopper. C'est drôle, comme dans les images, c'est toujours plus gros, mais qu'importe. Mais c'est pas bon pour la santé, par exemple. Mais tu as ces vertus-là que tu retrouves dans la Bible, autant écrit par Paul que par d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que leur foi qu'ils avaient mis initialement en Dieu, l'impact du passé a un impact dans le présent, parce que quand tu commences, ta vie chrétienne, elle commence en mettant ta foi en Dieu, mais ta vie chrétienne, le juste vivra par la foi, c'est continuellement. Un impact aussi dans le présent. Les situations qui sont en train de vivre dans le présent, tu as besoin de l'amour pour les aider. Et l'espérance, c'est un impact futur. Donc, vraiment, la vie chrétienne, tu as vraiment tous les éléments de ton passé, présent et futur qui rentrent en jeu. Et les gens qui disent, oh, c'est pas important, le futur, c'est pas important, bien, ils font fausse route. Et c'est pour ça que cette épître aux Thessaloniciens parle vraiment du futur, de qu'est-ce qui va se passer. Donc, bien avant l'Apocalypse, il y avait les épîtres de Paul. Et c'est des thèmes qui reviennent dans la lettre. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10, par exemple, il dit, et pour attendre, donc il y a une espérance, des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Hein? 3, 13. Et chaque chapitre termine avec une connotation, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 4, 13, 5, 11, toute cette partie de l'enlèvement, puis aussi quand le Seigneur va revenir juger. Donc, et de Thessaloniciens parle aussi de cela. Donc, en conclusion, est-ce que vous remerciez Dieu pour votre Église? C'est tellement facile de critiquer pour avoir quand même 5 églises dans ma vie. Il y a toujours des éléments que tu retrouves tout le temps. Oh, l'église n'est pas assez ci. Oh, l'église n'est pas ça. On n'est pas beaucoup. On n'aime pas les musiciens. Oh, la musique, nanana. Oh, non. Oh, c'est trop long. Oh, c'est trop court. Oh, non, non. Non, c'est comme... Mais est-ce qu'on est capable de remercier Dieu? C'est ce que Paul fait. Il remercie Dieu pour cette église-là. Il remercie pour la maturité des croyants. Est-ce que tu remercies Dieu? Ah, merci Seigneur. J'ai vu les étapes qui s'est passées dans la vie de cette personne-là. Est-ce que vous remerciez Dieu dans votre vie de prière? Ou c'est juste axé juste sur des requêtes? Moi. Ou tu es capable dans ta vie de prière de prendre du temps pour remercier Dieu pour d'autres choses que toi.
Ce n'est pas le centre de l'univers. Nous ne sommes pas le centre de l'univers. Priez pour la maturité des croyants de votre Église. Ça aussi. Comme j'ai dit, ce n'est pas toutes les églises qui étaient matures. L'Église de Corinthe, Paul n'a pas remercié Dieu pour leur maturité. L'Église de Galate, Paul n'a pas remercié Dieu pour leur maturité. Donc, Paul ne fait pas semblant de dire oh, merci, vous êtes mature. Ce n'est pas vrai. Mais, ce qu'on peut faire, c'est que chacun de nous a besoin de grandir. Même cette Église-là, qui est mature, Paul va dire dans la lettre, ben, continuez à grandir. Déjà, vous aimez, mais progressez. Est-ce qu'on prie pour, hey, je voudrais que cette personne-là puisse encore plus grandir dans sa foi, dans sa relation avec Dieu? Priez pour que vous soyez une source d'encouragement. Paul, qu'on pense invincible, était dans le découragement, mais on va le voir dans la lettre, quand il reçoit des nouvelles des Thessaloniques, là, c'est comme, il est tellement content. Ces gens-là ont encouragé quelqu'un comme Paul. Donc, vous ne le réalisez pas, vous êtes une source d'encouragement quand vous êtes là. Parce ouais, pas juste ça, mais c'est priez pour que vous soyez une source d'encouragement. Puis c'est ça l'Église, on s'encourage, tu sais, les autres les uns les autres. Et priez pour être fidèle même si la persécution vient. Parce que, comme j'ai dit, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais si la persécution, quand je parle de persécution, c'est vraiment une persécution qui est de façon beaucoup plus officielle, parce qu'il y a toujours de la persécution. De façon vraiment plus directe, et on parle de physique, de prison, de fermer les églises. Ben, un peu comme Job, il faut être vraiment grandir dans notre maturité pour prévoir quand les mauvais jours vont venir. Et donc, c'est vraiment des sujets d'exhortation, de prière. Donc, la prochaine fois, si Dieu nous permet, on verra. Paul continue, parce que ça ne s'arrête pas là, verset 2 et 3. Il va encore dire d'autres remerciements à Dieu. Donc, je prie, puis on aura un dernier chant. Seigneur, on veut te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes de, d'être reconnaissant, reconnaissant pour notre Église, reconnaissant